Bon matin et bienvenue dans cette vidéo qui va être un petit peu différente parce qu'aujourd'hui on va couvrir le UTU plugin. Le UTU plugin, c'est un plugin que j'ai écrit il y a environ 4-5 ans on dirait et j'avais vraiment rien fait avec ce plugin-là. Je l'avais juste laissé sur le coin d'une table pendant 4-5 ans qui prenait de la poussière. Et là, je me suis enfin décidé à finir toutes les étapes qui me restaient à faire pour pouvoir le mettre disponible sur Internet. Et parmi ces étapes, eh bien, il y a la partie documentation et vous expliquer comment il fonctionne. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant, c'est quoi le UTU plugin? Eh bien, c'est simplement un plugin qui vous permet de convertir vos projets Unity, en fait pas le projet au complet, seulement la partie artistique de vos projets Unity, vers un projet Unreal. Donc, prendre le travail que vous avez déjà commencé à faire dans Unity et l'importer dans Unreal. C'est sûr, le plugin n'est pas parfait et il ne sera jamais parfait parce que les deux game engines sont complètement différents, mais ça peut faire une partie du travail pour vous. Donc, vous pouvez, par exemple, pour vos scènes que vous avez dans Unity, vous pouvez exporter toutes les static mesh, skeletal mesh, les lumières, caméras, shader et tout, et les importer directement dans Unreal et ça devrait reconstruire les scènes pour vous. Même chose pour les préfabs, ça va créer des blueprints avec tout le contenu de vos préfabs. Mais comme j'ai dit, c'est pas parfait, vous allez avoir du travail à faire, c'est pas tous les types de shaders qui sont supportés, mais au moins ça va faire une petite partie du travail pour vous et ça va vous sauver beaucoup de temps. Enfin, c'était ça le but du plugin. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment il fonctionne et c'est à vous de décider si jamais ça peut être utile dans votre workflow. Donc on est parti. Mais tout d'abord, c'est quoi que vous allez avoir accès lorsque vous achetez le UTU plugin? Eh bien, ça va être tout ça ici. On va faire le tour du package ensemble pour que je puisse vous montrer un peu tout ce qu'il contient. Donc, premièrement, il y a un dossier d'informations ici qui contient les mêmes informations que vous retrouvez déjà sur la page de téléchargement. Donc, vous pouvez les relire juste ici si vous voulez, sinon vous pouvez toujours retourner sur la page de téléchargement et ça va avec les mêmes informations. Donc, ça, c'était pour le dossier de documentation. Et ensuite, on a les plugins. Donc, on a le plugin Unity et le plugin Unreal. Donc, si je vais voir dans mon plugin Unity, j'ai simplement un dossier qui contient le plugin qui va se retrouver dans votre projet Unity. Et ensuite, même chose, dans le Unreal plugin, ici, on va retrouver le plugin Unreal. Par contre, celui-là, vu qu'il faut le précompiler, vu que c'est la façon qu'Unreal fonctionne, j'ai décidé de le précompiler pour 4 versions de l'engin. Donc 4.5, 4.6, 4.7, 5.1. Si jamais il y a d'autres versions qui arrivent dans le futur, peut-être que je vais les rajouter. Mais sinon, le code devrait quand même être compatible avec les autres versions. Il faut juste que vous les recompilez vous-même. Dans mon cas aujourd'hui, je vais sûrement utiliser la version 5.1 parce que c'est l'engin Unreal que j'ai installé sur mon ordinateur. Donc on va utiliser Unreal 5.1. Mais sinon, toutes les autres versions devraient aussi bien fonctionner. Donc voilà. C'était le dossier qui contient le plugin Unity et le dossier qui contient le plugin Unreal. Tout le reste, c'est juste de l'extra. Donc ici, j'ai un projet Sample Unity qui contient déjà le plugin de préinstallé à l'intérieur. Donc si je vais à l'intérieur ici dans mon dossier d'assets, on peut voir que j'ai mon plugin de déjà préinstallé. Même chose, il contient aussi les scènes samples que j'ai dans le package. Donc les scènes sont déjà intégrées dans ce projet Unity-là. Donc si jamais vous ne savez pas trop comment intégrer mes assets à l'intérieur de votre projet, vous pouvez simplement regarder à ce projet-là comme exemple. Mais au final, c'est super simple. Il faut juste drag and drop les assets dans le projet. On va regarder ça ensemble dans pas trop long. Donc, vous avez un sample projet Unity qui va contenir nos sample scenes ainsi que le plugin. Même chose que le sample projet Unreal. Ici, même chose, le projet contient déjà le plugin UTU plugin. Donc, comme ça, vous êtes déjà prêt à l'utiliser. Il reste seulement une dernière petite chose à l'intérieur du package, c'est les sample scenes. Donc, ici, dans mes sample scenes, c'est simplement les assets que j'ai utilisés lors du développement du plugin. Donc, j'ai deux scènes. J'ai un world de cube et j'ai un world de forest qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, vous pouvez utiliser ces scènes-là dans vos projets si vous voulez, mais plus important, vous pouvez utiliser ces scènes-là pour tester le plugin parce que c'est de la façon que je l'ai fait. Donc, vous allez pouvoir comparer avec ces scènes-là pour faire sûr que le plugin fonctionne bien. Parfait. Donc ça, c'est le contenu du package. Maintenant, on va passer à l'installation. Et donc, pour installer le plugin, c'est super simple. Donc, à gauche, on a le contenu du plugin et à droite, on a notre projet Unity et notre projet Unreal. On va l'intégrer dans les deux projets. Donc, on va commencer par le projet Unity. Donc, à l'intérieur du folder Assets du projet Unity, on va rajouter le plugin ainsi que les scènes qu'on veut utiliser. Donc, ici, j'ai mon Unity plugin. Je vais aller à l'intérieur, prendre le UTU plugin et le mettre dans mon dossier Assets de mon projet Unity. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais faire la même chose pour nos sample scenes, comme ça on va être capable de les utiliser pour tester le plugin, faire sûr qu'il fonctionne. Donc, je vais prendre mes UTU sample scenes juste ici à l'intérieur de mon package et les mettre dans mon projet Unity. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Voilà, c'est fait et c'est tout. Maintenant, le plugin est intégré à l'intérieur de notre projet Unity et on peut ouvrir Unity et on devrait y avoir accès. Aussi simple que ça. Maintenant, dans le projet Unreal, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut choisir quelle version du plugin qu'on veut utiliser. Donc, je vais aller dans mon Unreal plugin juste ici, choisir la version, comme j'ai dit, j'ai 5.1 d'installé, donc je vais utiliser 5.1 et j'ai mon plugin juste ici. Il faut le mettre à l'intérieur du dossier plugin qui se trouve à l'intérieur de votre projet Unreal. Si jamais le dossier n'existe pas, vous pouvez le créer. Donc, je vais faire clic droit, nouveau dossier et je vais le nommer plugins. Et à l'intérieur du dossier plugins qui se trouve à l'intérieur de mon projet Unreal, je peux prendre mon UTU plugin et le copier à l'intérieur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, mon plugin est intégré autant dans mon projet Unity que dans mon projet Unreal et on peut aller dans les Game Engine pour tester tout ça.
Et donc, nous voici dans le projet Unity dans lequel j'ai intégré le UTU plugin ainsi que nos sample scenes. Et avant qu'on regarde le plugin, on va commencer par regarder nos sample scenes pour savoir c'est quoi qu'on va exporter dans le test d'aujourd'hui et les importer dans Unreal. Mais avant de faire ça, je viens de voir que dans mon Unity project, quand je me suis créé un projet, Unity m'a créé une scène pour moi, une scène complètement vide qui a seulement une caméra et une lumière. Donc, on va aussi essayer d'exporter cette scène-là pour voir si ça fonctionne. Donc, on va servir de cette vidéo-là pour faire un test en même temps. Donc, je vais me rajouter un cube ici pour qu'on puisse voir quelque chose pendant l'import. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé Unity, donc je ne sais pas trop comment utiliser les valeurs à l'intérieur ici. Donc, je vais me faire un long cube. Ensuite, je vais me faire un cylindre. Pourquoi pas? Celui-là, je vais le mettre juste ici, en haut du cube. Et je vais le mettre super gros, donc très gros cylindre. Je vais le mettre au bout du cube, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, on va tester si on est capable d'exporter cette scène-là vers Unreal, une scène très complexe, comme vous pouvez voir. Donc ça va être la première scène de test qu'on va utiliser aujourd'hui, la sample scene qui vient par défaut avec Unity, ainsi que nos sample scenes qu'on a déjà pré-créées juste ici. Donc je vais juste vous les ouvrir pour vous les montrer. Donc premièrement, dans mon Cube World, cette scène-là, je l'ai principalement utilisée pour tester le lighting. Donc on peut voir ici que j'ai différentes couleurs de lighting et on essaie de reproduire ce lighting-là directement dans Unreal avec les mêmes paramètres et tout. Donc ça, c'est un world relativement simple avec des cubes dessus. Et ensuite, on a notre world forest, que lui, ça ressemble plus à une scène normale que vous allez avoir dans vos jeux. Donc, vous avez des static mesh, vous avez des textures, vous avez plusieurs matériaux sur vos assets, et il y a des préfabs répartis un tout petit peu partout. Voilà, donc ça va être les deux scènes, en fait, les trois scènes qu'on va importer aujourd'hui. Donc, maintenant, c'est le temps de regarder à quoi le plugin ressemble. Donc, dans les plugins ici, en haut à gauche, il y a l'onglet plugin et vous pouvez ouvrir le UTU plugin. Voilà. Donc, c'est à ça que ça ressemble, une belle petite fenêtre avec trois onglets. Donc, premièrement, l'onglet Export, c'est ici que la majorité du travail va être fait. Vous avez simplement à sélectionner les scènes que vous voulez exporter. Donc, dans mon cas, je vais toutes les exporter, pourquoi pas. Et ensuite, je vais pouvoir cliquer sur Export Scenes. Mais par contre, ici, j'aimerais nommer mon export avant. C'est pas obligatoire de le faire. Le process va le renommer pour vous si jamais vous n'y avez pas de nom. Mais dans mon cas, je peux randomer un nom que je veux. Donc, pourquoi pas Source Export? Non. Open Export. Ça fait aucun sens. Donc voilà, il y a quelques noms ici que vous pouvez choisir. Daily Export, voilà, ça fait du sens. Parfait. Donc maintenant, je peux cliquer sur Export Scenes et on va attendre un tout petit peu pendant que le process fait son travail. Ça ne devrait pas être trop long si vos scènes ne sont pas trop grosses. Si vous avez de plus grosses scènes, je recommande d'exporter une scène à la fois. Comme ça, au moins, quand vous êtes dans Unreal, vous n'êtes pas obligé d'attendre super longtemps. Là, parce que dans Unreal, ça prend beaucoup plus de temps que dans Unity. Parce que exporter, c'est beaucoup moins long que importer, évidemment. Donc, le process, c'est terminé. Maintenant, on devrait avoir créé un export qui est prêt à être utilisé dans Unreal. En bas, ici, ça nous dit que l'export est complété. Il n'y a aucun warning et aucune erreur. Parce que, évidemment, c'est des scènes que j'ai déjà très utilisées plusieurs fois. Mais vous pouvez quand même aller voir dans le log toutes les étapes du process, ainsi que tout le log associé à tous les assets qui ont été exportés, je veux dire. Donc, voilà. Vous pouvez voir toutes les pattes de toutes les FBX, tous les matériels, textures et tout. Donc, dans le log, vous allez vraiment avoir accès à toute l'information que vous avez besoin pour pouvoir débugger le process si jamais le process est un petit peu buggé ou qu'il y a des assets qui ne fonctionnent pas très bien. Et finalement, on a une dernière petite table ici, c'est simplement la table d'information qui contient les mêmes informations qu'il y a dans votre dossier d'information et aussi sur la page de téléchargement. Donc, toutes les assets qui sont supportés ainsi que les étapes qui nous permettent de faire un process. Donc, premièrement, il faut installer le plugin dans Unity, c'est fait. On a ouvert le Unity Project, on a exporté nos scènes, donc tout ça, tout c'est fait. Maintenant, il reste simplement à aller dans Unreal pour tester l'import. Maintenant que l'export est fait, on va pouvoir l'importer. Donc, allons dans Unreal. Et nous sommes maintenant dans notre projet Unreal dans lequel il y a le UTU plugin que j'ai juste ici. Et c'est maintenant le temps d'importer nos assets qui viennent de Unity. Donc pour ouvrir le plugin, vous avez un bouton juste ici en haut. Donc si je clique sur le bouton, ça devrait ouvrir la même fenêtre que vous venez de voir dans Unity. Un petit peu différente, mais relativement la même fenêtre. Donc même chose, on a un onglet d'import ici qui vous permet de sélectionner quel import que vous voulez faire. Donc j'avais déjà d'autres imports sur mon ordinateur avant, donc j'ai mes deux imports ici, ainsi que mon Daily Export qu'on vient d'exporter. Donc celui-là, on va pouvoir le réimporter. Ici, vous pouvez décocher les assets que vous ne voulez pas processer, mais honnêtement, je laisserai toujours ces options-là cochées, sauf si vous voulez faire des tests rapides en important seulement les textures, par exemple, seulement les matériaux. Mais la majorité du temps, vous voulez avoir tous ces assets-là de cocher. Vous avez un peu d'informations sur c'est quoi qu'il y a dans les fichiers d'import. Donc, vous avez ici les scènes qui vont être importées, les préfabs qui vont être créés, les meshes qui vont être importés, les matériaux, les textures. Et voilà, donc ça, c'est toute l'information qui va être importée pendant le process. Ensuite, vous avez quelques boutons qui vous permettent de trouver vos fichiers d'export dans votre Explorer Windows, de supprimer les export files que vous n'avez pas besoin et de rafraîchir le contenu du dossier si jamais vous avez fait un nouvel export dans Unity et que ça n'apparaît pas dans la liste automatiquement.
Ensuite, ici en bas, vous pouvez choisir l'option de supprimer les assets qui sont invalides. Donc, lorsque le process va détecter un asset qui ne fait pas de sens, ça va le supprimer au lieu de le garder. Mais par contre, si vous décochez la case, le process va simplement vous faire un warning, vous dire « Hey, il y a déjà un asset à cet endroit-là, il n'y a pas un bon nom et tout, mais je peux pas le supprimer, donc peux-tu le régler toi-même si tu veux? » Donc voilà, vous pouvez le laisser décocher, c'est toujours mieux de le laisser décocher à mon avis. Et finalement, Prompt to Save All, ça va évidemment ouvrir la fenêtre de Save All à la fin du process, une fois que tout l'import a été fini. Donc voilà, maintenant on va simplement lancer le process et voir ce que ça donne. Donc je vais cliquer sur Import Selected et pour ce process-là, ça va prendre un petit peu plus de temps que dans Unity parce qu'il y a beaucoup d'assets à processer. Ça prend beaucoup de temps, donc on va simplement attendre, je crois. Et voilà, donc l'import c'est enfin terminé, donc tout semble bien avoir été. Si je vais dans le log ici, on devrait pouvoir voir tout le log de tous les assets qui ont été processés, tout. Et voilà, donc le log est très long, ça dit que la fin du log a été atteinte, donc vous pouvez simplement incrémenter la grosseur du log, comme ça le log va être un petit peu plus long si vous voulez, et le rafraîchir. Ça va prendre un petit peu plus de temps à régénérer le log, c'est pour ça que j'ai mis une limite. Mais vous pouvez le grandir autant que vous voulez, voilà, tout. Et si jamais vous aimez mieux le lire dans un autre texte format que dans le log qui est juste ici, vous pouvez simplement le copier au clipboard et ensuite aller le coller dans votre éditeur de texte de votre choix. Voilà. Et si jamais vous voulez encore plus d'informations, eh bien, il y a dans le log d'Unreal toutes les mêmes informations et même plus parce que Unreal va vous donner toute l'information qu'il y a concernant vos meshes, vos textures et ainsi de suite. Donc voilà, vous allez vraiment pouvoir trouver toute l'information que vous avez besoin dépendant de votre process. Et finalement, même chose, à la fin, j'ai une petite table d'informations qui donne les mêmes informations que dans les autres tables. Donc comment installer le plugin ainsi que tous les assets qui sont supportés et tout. Donc là, le process d'import est fait. Il reste simplement à aller voir si tout a bien fonctionné. Donc je vais fermer la fenêtre de mon plugin et je vais aller dans mes scènes ici. Donc ça, c'est la sample scene que Unity avait créée et que j'ai simplement rajouté un cube et un cylindre à l'intérieur. Donc je vais aller à l'intérieur de ma sample scene. On va voir que j'ai mon cube juste ici et mon cylindre est là. Voilà. Donc j'ai un cube et un cylindre et ça ressemble beaucoup à la scène qu'on avait dans Unity. Donc ça, c'est bien. Ensuite, je vais aller dans mon UTU Sample Scene. Ça, c'est nos vraies scènes. Donc ici, j'ai mon scène cube Overworld. Donc si je monte ici, on peut voir que j'ai ma scène de cube. L'éclairage est un petit peu différemment, évidemment. Et en fait, les équivalences sont mieux dans Unreal 4.27. Mais bon, comme je suis dans Unreal 5 en ce moment, on voit qu'il y a des problèmes d'éclairage. C'est un petit peu trop fort, mais je crois que c'est juste le bloom. Si on réduit le bloom ou le auto exposure, ça devrait fonctionner. Et finalement, dans mon scène Forest World, ici, on devrait voir que... Je vais juste me donner un petit peu plus d'espace. Et voilà, ma scène a bien été importée et mes assets sont tous à l'intérieur. Encore une fois, le lighting est un petit peu différent. Il est encore un peu trop bloom. Et il y a quelques glitches visuels ici, mais ça, c'est causé par Unreal 5. C'est pas à cause du plugin parce que c'est vraiment juste nos shaders qui ont de la difficulté à se faire rendre. Donc voilà, nos scènes ressemblent à ça, mais ce que j'ai pas parlé encore, c'est que le projet aussi recrée la structure, la folder structure que vous avez dans votre projet Unity. Donc si je regarde dans notre Content Browser ici, on peut voir que dans notre Forest World, on avait des dossiers, donc il y a plusieurs dossiers ici, et on peut voir qu'à l'intérieur, les assets sont placés de la même façon qu'ils étaient placés dans Unity. Donc j'ai mes matériaux ici dans ma scène de cube, mes meshes qui sont utilisés dans ma scène de cube, mes préfabs, mes textures, même chose pour ma scène de Forest. Donc on voit mes matériaux, mes textures qui sont utilisés dans le projet Unity sont positionnés exactement aux mêmes endroits ici dans mon projet Unreal. Et si on regarde un petit peu à quoi un préfab ressemble une fois qu'il est recréé, donc je vais y aller avec, on va dire, le petit pont ici. Je crois qu'il est compliqué un peu. Je ne sais pas s'il est compliqué ou la petite maison ici. Celle-là, elle devrait être un petit peu plus complexe. Voilà. Donc ici, on peut voir le préfab. C'est la même chose que le préfab qui était dans Unity. Donc j'ai mon mesh de windmill qui est juste ici. Oups, ça c'était le parent. Et ensuite, j'ai toutes mes planches qui sont autour. Donc j'ai ma planche qui est ici. Ensuite, j'ai la collision de ma planche. J'ai mes autres planches. J'ai les planches qui sont juste ici. Donc vraiment, mon préfab est vraiment tout créé pièce par pièce dans Unity et c'est la même chose dans Unreal. Je l'ai recréé exactement de la même façon que je l'avais créé dans Unity. En fait, le plugin le crée exactement de la même façon qu'il était dans Unity parce que c'est l'utilité du plugin. Donc voilà, les préfabs sont aussi supportés par le plugin. Parfait. Donc c'est à ça que le plugin ressemble. Je crois que ça fait le tour de toutes les explications que je voulais faire. Et maintenant, je vais vous laisser avec d'autres petits exemples pour vous montrer que ce plugin-là ne fonctionne pas seulement sur ces deux scènes-là. Donc voilà, je crois que ça va faire le tour pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, faites-moi signe et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!